Je vois plus rien, mais il est beau. D'où bande de nuls dont touche the fromageon. Bonjour, bonsoir à tous. Ça va? Ça va. Ouais, ça va, ça biche, tout le monde va super bien. Écoutez, je vous l'avais promis. Enfin, non, mais c'est pas grave. Personne voulait le voir, en fait, mais rien à foutre, je vous le montre quand même. Lors de l'épisode sur le pistolet, le français, je vous avais dit, et ce qui fait qu'il se retrouve dans énormément de tables de nuit, y compris la mienne, car oui, la famille en avait un. Ah bah finalement, je l'ai ramené. Il est beau, il est magnifique. Écoutez, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais en plus, la culasse a une couleur différente de la carcasse qui a une couleur différente du canon. Car ce sont des aciers différents et donc ils réagissent pas pareil au même bronzage. Et en l'occurrence, la culasse est en train de patiner rouge et ça c'est chouette. Le policeman de la famille qui est resté... planqué pendant pas mal d'années. Quand j'étais petit, je le voyais déjà. Écoutez, ça fait plaisir et nous allons pouvoir le tester au tir. Plic. Canon turgescent. Je t'en prie, mets un slip. Nous allons pouvoir le tester au tir car désormais j'ai de la mune, j'ai mes autorches, j'ai tout ce qu'il faut. Et donc ce PA va pouvoir tirer pour la première fois depuis longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Nous allons tester ça, ça fait très plaisir. Et au fait, pour ceux qui l'auraient pas reconnu, c'est le type Policeman, le fameux dont je vous disais que c'était probablement le plus beau, grâce à son canon un petit peu plus long que la moyenne. Alors d'accord, il a une gueule très bizarre, tout ça. Il fait 380 grammes, soit 2,1 pivert adulte moyen, et 15 cm, soit 1,97 musaraigne étrusque. Voilà, dans la série des trucs que personne se demandait, mais que tout le monde saura désormais, vous saurez. Si jamais je rappelle que le convertisseur développé par Replace est toujours en lien dans la description et qu'il vous sera probablement utile pour comprendre ce que je raconte. Car ici, nous aimons l'humour, nous aimons nous amuser, mais par-dessus tout, nous aimons les débilités. Donc, comme d'habitude, il s'ouvre dès qu'il n'y a plus de chargeur, le chargeur est plein, je le rentre, et comme vous le voyez, je vous l'avais dit, certains exemplaires ont un petit tube en dessous. Un tube. Dans lequel on peut mettre une munition. Et il y a un tout petit piton sur ressort qui permet de la maintenir en place. On la retire. Et hop là! Et hop là! On est prêt. Alors, let's go, testons ça. Choupinet, ça fait tellement longtemps que t'as pas tiré, toi. Probablement genre 70 ans. Voilà, il faut baisser un petit peu sa main, sinon la culasse nous pine le doigt. Ah. Petit défaut d'introduction. Eh ben c'est super. C'est super. Ça m'émeut, mais... Bon, pour des raisons qui me sont très personnelles, quoi. Mais c'est même pas dégueu en plus comme carton. Enfin, je m'attendais, alors vraiment tellement pas à ça. Non, c'est pas dégueu. J'adore la 635, c'est tellement mignon. C'est tellement mignon comme munition, j'adore. Tout le monde lui chie dessus à la 635 Browning parce que, soi-disant, ça n'a aucun pouvoir d'arrêt. Bon, ça d'accord. Quoique, hein, si tu lui mets en pleine tronche, je vous garantis que ça l'arrête. Mais je la trouve très mignonne et nous ferons après l'essai pour savoir si vraiment c'est mérité ou pas. Voilà, regardez. C'est beau. Tranche arrière de canon, je l'avais déjà dit pendant l'épisode, mais moi je trouve ça super esthétique. Et donc, juste, on ferme, la munition est dedans. C'est une double action perpétuelle et c'est reparti. Les organes de visée sont pas très clairs. Le guidon est un U, mais un peu... Vous savez, c'est une anse, si vous voulez. C'est un panier. C'est une coupe. C'est un bol à thé. Et donc, c'est un peu difficile de s'y retrouver.
Plus exactement, c'est un peu difficile de le retrouver. Comment ça clique? Voilà, mieux. C'est un petit peu difficile de le retrouver quand il a sauté. Comment ça clique? Alors, après, l'avantage immense de ce PA quand il fonctionne bien, c'est que si ça part pas, eh ben vous remettez juste un coup, puisque c'est une double action perpétuelle. DAO. Non, là je crois que je suis vide. Je suis vide. Théoriquement, je pense que s'il y a un long feu et que je fais ça, en plus ça l'éjecte dans une direction à peu près sûre. Bon, j'en prends quand même probablement plein la gueule, mais... Ah, il est bien ce truc, il est très très bien. Pour un truc de 1913... Non, il est super bien. Excellent. Puis en plus, là, alors attendez, du coup, combien il fait en... Normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je suppose. 1, 2, 7, tout à fait. Et ça n'est pas qu'un 7, c'est un 7 plus 1. Mais en plus, c'est un 7 plus 2. Ça, c'est excellent. Attendez, essayons. Mettons qu'on soit, je sais pas, en 1915 et que je découvre dans un bar un espion allemand qui a commandé non pas 3 bières, mais 3 bières. Référence pour ceux qui savent. Donc, il est urgent de le flinguer, histoire qu'il n'aille pas répéter nos petits secrets au Kaiser. Et qu'il n'aille pas dire à toute l'Europe que notre bière est dégueulasse. 3, 2, 1, ah! Soyez pas pressé, monsieur. Soyez pas pressé, monsieur, votre mort arrive. Merde. Votre mort arrivera, vous inquiétez pas. Ça va venir. Ça arrive fort, là. On dirait pas. Mais c'est la France, faut prendre le temps de visiter. Ah, je suis vide. Mais non! J'ai tremblé comme un putois, mais c'est pas grave. Bon, du coup, c'est un peu plus n'importe quoi, mais c'est pas grave, tout est dans la cible. Écoutez, notre espion allemand, à mon avis, n'a pas la... Enfin, non. Il n'a pas la moindre chance. Là, tout de suite, il va falloir qu'il aille rapidement à l'hôpital de Hambourg pour se faire soigner. Ah, il m'en restait une. Ah, mais non, ça tire pas sans chargeur. Très sympa. Et l'avantage aussi de ce chargeur, c'est que comme le tube est quadrillé, mais alors super profond, qui plus est, eh ben, il est facile à choper. Alors que le pocket que je vous avais montré, moins. Mais c'est pas grave, ce sont de bonnes armes. De toute façon, ce sont de bonnes armes. Et parmi les armes de poche, c'est très probablement une de mes préférées, si c'est pas ma préférée. Je crois que ça doit peut-être faire plaisir à un ancêtre que je le fasse revivre. Ou peut-être pas, d'ailleurs. Ils ont peut-être honte que je ne sois qu'un pauvre armurier de merde. Ils ont peut-être doublement honte que je sois venu me mettre en Alsace. Si ma grand-mère savait ça, je pense que je décéderais assez rapidement. Ah, j'ai trouvé. Hop, voilà. Et écoutez, cette pauvre femme a de bonnes excuses. Alors... Voilà, il me fait quand même des petites défauts dans l'alimentation. Là, pour le coup, je pense que ma grand-mère m'aurait tué. En même temps, hein... Mon père est mosellan. Et quand ma grand-mère l'a rencontré pour la première fois, elle lui a mis un coup de serpillière dans la gueule. C'est vous dire si elle les aimait pas, les boches. C'est comme ça qu'elle les appelait, hein. Moi j'y suis pour rien. Alors je sais pas pourquoi, à gauche, je tords. Gangsta style. Attends, essaie. C'est nul! Mais c'est nul de tirer comme ça, c'est naze, ça sert à rien. À gauche, le poids est horrible. Quand je vous disais que ça faisait très probablement plus de 5 kg, ça fait peut-être même plus de 6.
Alors sur le doigt fort, ça va bien. Enfin, sur l'index de la main forte, ça va bien. Mais alors, tout autre doigt, c'est un petit peu compliqué. Tiens, il m'en reste une. On peut même faire du monocoup avec ce truc. Ah tiens, ouais. Ah, attends. Ah ouais, tiens. Ah, attendez. On va faire ça. On va en faire 10. Cette arme est une arme de défense. Donc, mettons que vous soyez dans la dèche, mais que vous ayez dans votre poche une poignée de munitions. Est-ce que c'est vraiment plus long de les mettre une par une? Ou est-ce que quand même, même dans l'urgence, ça se tient comme idée? On va en faire 5 via le chargeur et on va tester, tout en essayant de rester précis quand même. Hein. On va tester notre temps qui sera probablement plus rapide, mais est-ce qu'il sera beaucoup plus rapide? Alors, attention, 3, 2, 1, bip! Clic. Maintenant, j'ai mes munitions dans la main. Je pars avec une chambrée, quand même. Oh, quoique. Non, même pas. Je pars même pas avec une chambrée. Et on voit à quel point c'est plus lent ou pas. Alors, 3, 2, 1, bip. Écoutez, moi je trouve ça pas mal. Je trouve ça raisonnable. Hein. Je sais pas, je connais pas le timer. Mais je trouve ça pas mal raisonnable. Essayez juste de faire ça avec un Glock, vous allez vite voir. Hein. Là c'est... Alors qu'avec ça, bon bah... c'est pas mal. C'est pas mal. Attendez. J'étais en train de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder et ça me perturbait. J'ai oublié mon casque, mais c'est pas grave. Faisons-le, parce que je me doute bien qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais si, je suis sûr qu'avec un Glock, c'est rapide. » Mon cul, ouais. Et mon œil, c'est le cul sur la commode ou quoi? Alors donc, 5 munitions. Alors je suis désolé, ils font pas de Glock en 6.35, en tout cas pas à ma connaissance. Mais testons, hein? Allez, 3, 2, 1, bip! Et ici, le port en plus, c'est bien. Et je crois que j'en ai pas touché une seule. Alors vous me pardonnez, il y a eu une toute petite coupe, mais promis, ça comptait pas dans le temps. C'est juste que je me demandais s'il n'était pas dangereux. La réponse était non, mais il fallait que je vérifie. Et bon, pas non plus l'intention de mettre 20 000 cartouches à prouver que ça va plus vite ou moins vite avec un Glock. J'espère sincèrement que ça allait moins vite, sinon je vais hurler. Ah, vous voyez bien, je vous l'avais dit. Mais bon, bref, voilà. Salut. Bon, alors maintenant, testons une autre théorie. Le 6.35 manque-t-il de pêche à ce point? Alors ça, c'est une plaque de je sais pas quoi. C'est un truc que j'ai récupéré et c'est fait pour arrêter justement les balles. C'est fait donc pour les stands de tir, c'est plutôt fait pour du 22 d'après ce qu'on m'a dit. Est-ce que le 22 passe? Oui, non. Et est-ce que le 6.35 fait mieux ou pire? Et donc pour ça, j'ai mis une feuille derrière, on verra vite si ça passe ou si ça passe pas. Let's go, testons. Hop là, voilà. Alors, pardonnez-moi, il faut que je me mette là parce que sinon mon setup est un peu bas. Je risque de toucher les installations. C'est quand même fort dommageable. Pour le 22, j'ai décidé de sortir le EP 652 de chez Herma. C'est une longueur de canon qui est à peu près équivalente, donc ça se tient, on va dire. C'est à peu près scientifique. Ok, let's go. Bon, bah voilà. Comme je me suis fait surprendre par la queue détente, on va en mettre 3 de plus. 2 de plus, on va en mettre 3 en tout. Comme je me suis fait surprendre par la queue détente, disais-je, c'est allé un peu plus vite que ce que je pensais. Alors... Ok, arme vide, allons voir.
j'ai l'impression que j'en ai deux. Ok, j'ai l'impression que j'en ai deux qui sont passés. Peut-être qu'une, je ne sais pas. Testons à la 6,35. Déjà, il bouge nettement plus. Alors, je l'avais dit, mais un des grands avantages de cette arme, c'est que c'est vraiment pas compliqué de la mettre en sécurité. Vous voyez là, j'ai une munition chambrée, tout ça, je suis dangereux. Bah, j'ouvre le canon et je suis plus dangereux parce qu'il n'y a plus rien qui peut percuter, quoi. Ok, allons voir. Ah. Merde. Donnez-moi une seconde. C'est juste pour la bonne mesure. C'est bizarre cette histoire. Elles sont censées être dedans. Ah ouais, déjà. Oh, attends. J'ai l'impression qu'il y en a une là. Oh oui, attends. Un truc là. Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'elles sont dedans. Mais malheureusement, non, ça n'a pas traversé. Donc effectivement, le 6,35 manque un peu de vélocité. Bon, mais le truc a un peu plus bougé. Donc, évidemment, comme ça traverse pas, bah ça abandonne un peu plus d'énergie dedans. Enfin, toute son énergie pour être exact. Mais c'est sûr, niveau pénétration, c'est pas top. That's what she said. Et ben voilà, écoutez chers amis, ça a été un grand plaisir de le faire revenir. Celui-ci, je voulais le tirer absolument. Ça fait partie de ceux que vraiment, voilà, j'aime, j'apprécie, c'est familial, c'est émotionnel, voilà. C'est sentimental, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est sentimental. Grand bonheur. En plus, il est beau. Écoutez, pour vous aussi, j'ai beaucoup de sentiments. Un peu mixé pour ne rien vous cacher, hein. Il y a quand même des abrutis. Mais malgré tout, je vous aime beaucoup. Merci à tous, vraiment. Merci aux abonnés, merci aux tipeurs. Vos noms sont pas en fin des Écapoulcool, mais ils sont en fin de l'épisode qui arrive la semaine prochaine et de celui qui est arrivé il y a une semaine. Formidable. Merci à tous, vraiment. Je vous aime. Vous êtes beaux. Mangez des légumes et buvez de l'eau. Ciao!